Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'Autre Direct. Aujourd'hui, je reçois Bruno Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Nous allons bien sûr parler des élections départementales qui se sont déroulées ce week-end. Les résultats, pas brillants pour la gauche, notamment pour Europe Écologie Les Verts. Il y a eu cette phrase d'Emmanuel Cos, la patronne d'Europe Écologie Les Verts en France. Le gouvernement doit cesser le discours. Rien ne change. C'est votre avis? Sur le gouvernement, je pense même qu'il doit plus que cesser le discours, il doit changer de cap politique. Après, il faut tirer les conclusions de cette élection. Il y a deux vainqueurs très nets. La droite, le bloc UMP-UDI, qui n'a pas tellement fait campagne sur les thèmes départementaux, mais qui l'a largement remporté. Et puis le deuxième vainqueur, c'est le Front National. C'est une triste et inquiétante nouvelle, qui non seulement a su présenter des candidats un peu partout, dans tous les cantons de France, qui est une première pour eux, mais qui en plus, avec 25%, a fait son plus haut score historique sur des élections cantonales. Dans le Rhône, les Verts notamment, on ne les a pas beaucoup entendus, on vous a pas beaucoup entendus. Dans le Nouveau-Rhône? Oui. Écoutez, on a été sur le terrain localement. Après, la campagne a été tellement courte, nationale, avec le Premier ministre qui a voulu mettre le Front National au jeu du scrutin, au centre du scrutin, ce qui n'a pas facilité le discours de fond sur les projets du département. Et donc, c'est vrai que la campagne a été difficile. Ça, Manuel Valls, d'avoir finalement recentré le Front National, de l'avoir mis au devant de la scène. Je pense que c'est une tactique stratégique pour le Parti socialiste, mais que pour les électeurs, pour la gauche dans son ensemble, ce n'était pas une bonne idée. Donc ça, c'est... Alors, dans un sondage qui est paru aujourd'hui, IFOP, Fiduciel pour Sud Radio, iTélé et Paris Match, 53% des Français souhaitent le retour des écologistes au sein du gouvernement. Ben écoutez, je fais partie des 53%. Naturellement, nous sommes prêts à toujours prendre nos responsabilités dans tous les exécutifs, y compris au gouvernement, mais uniquement s'il y a un changement de cap de ce gouvernement, un changement de cap politique, pour une politique plus écologiste et plus sociale que celle d'aujourd'hui. Je peux vous donner quelques exemples si vous le souhaitez. Allez-y. Mais la semaine dernière, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a classé cancérigène probable un pesticide, le Roundup, de Monsanto. C'est un pesticide qui est énormément utilisé en France, 8000 tonnes par an. Le gouvernement, pour l'instant, ne réagit pas et ne prend aucune mesure sur ce pesticide qui représente un danger pour la nature, pour la qualité de l'alimentation, mais surtout pour les utilisateurs, que ce soit les particuliers ou les agriculteurs, chez qui il y a de plus en plus de cancers. Un gouvernement écologiste prendrait des décisions pendant 10, 20 ou 30 ans, comme pour l'amiante, mais interdirait le produit tout de suite. Voilà un exemple de l'actualité concrète qui fait qu'on a quand même... Et donc ça, le gouvernement doit s'en saisir. Et si c'est le cas, sur d'autres sujets, bien sûr, ce n'est qu'un exemple. Il y a Paris 2015, par exemple, qui va... Enfin, on en parle beaucoup, là, notamment cette semaine. Bien sûr, ça paraît effectivement intéressant qu'un des écologistes soit au gouvernement. Tout à fait. On est toujours intéressant d'avoir des écologistes dans les exécutifs pour faire avancer l'écologie. Il faut que les conditions puissent être réunies. Aujourd'hui, le Premier ministre et le Président de la République auraient affirmé qu'ils ne voulaient pas changer de politique, malgré le désaveu très net de ce scrutin. Dans ces circonstances, il n'est pas possible aujourd'hui de rentrer dans ce gouvernement, mais naturellement, si la politique devait évoluer, nous serons prêts à assumer nos responsabilités. Est-ce que le Premier ministre doit aussi évoluer? Ce n'est pas un problème de personne, non, c'est un problème de politique. Et non pas de personnes, que ce soit Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault ou Martine Aubry, la question est la même. Alors au niveau local, on l'a vu dans le Rhône, il y avait un département intéressant pour vous, j'allais dire, c'était l'Isère, avec notamment Éric Piolle, qui était devenu maire de Grenoble l'an dernier. Finalement, ça n'a pas suffi l'effet Éric Piolle, puisque l'Isère a basculé à droite. Alors ça n'a pas suffi pour tout l'Isère. Il y avait aussi un président du Conseil général socialiste, un ministre Valigny très connu. Sur Grenoble, c'est un succès pour Europe Écologie Les Verts. Il n'y en a pas beaucoup, il faut le dire. Nous étions au sein d'un large rassemblement citoyen, avec Europe Écologie, avec le Parti de gauche, avec Nouvelle Donne, qui réalise notamment 29% au premier tour sur Grenoble, ce qui est un score très important. Et ça nous conforte par rapport aux élections municipales, avec 2 cantons victorieux. Donc nous avions qu'un élu à Grenoble précédemment, et nous en avons 4 aujourd'hui. La problématique de votre parti, j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, sur un territoire donné, vous faites des bons scores à Grenoble, vous arrivez, etc. Mais vous n'avez pas à donner la recette, j'allais dire, à tout le monde. Il faut du temps, et puis il y a aussi les modes de scrutin. Il faut du temps, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Donc. Oui, mais malheureusement, les consciences évoluent petit à petit, et c'est aussi la démonstration des élus écologistes sur le terrain et les réussites qui font notre crédibilité. Aujourd'hui, dans un scrutin national de ce type, avec un mode de scrutin peu compréhensible
est majoritaire sans proportionnel, il est difficile en effet de s'exprimer pour les forces politiques. Prochaine élection quand même, ça va être les régionales, on va en parler. Alors déjà, tout d'abord, on est où le 31 mars là, j'allais dire Jean-Jacques Kerran attendait une de vos réponses, qui demandait une fidélité, sinon il menaçait les vice-présidents Europe Écologie Les Verts de leur retirer leur vice-présidence, parce que vous n'aviez pas justement, enfin vous êtes abstenu sur le vote du plan État-région. Qu'est-ce qu'il en est alors de votre réponse? Écoutez, nous avons d'abord été, nous avons d'abord été un peu surpris de ce courrier, et par sa temporalité en pleine élection départementale et par sa tonalité. Il n'y a pas à avoir fidélité par rapport à une personne, ce n'est pas notre vision de la politique. Nous sommes fidèles par rapport aux électeurs qui nous ont élus et par rapport au contrat de mandature que nous avons passé avec le Parti Socialiste, le Front de Gauche et Europe Écologie Les Verts pour gouverner la région. Aujourd'hui, à quelques mois des élections, puisque c'est en fin d'année, ça s'apparente plus à une démarche politicienne, ou peut-être tacticienne, de Jean-Jacques Kerran. Nous réaffirmons notre engagement et au service des Rhône-Alpins jusqu'à la fin de l'année et jusqu'à la fin du mandat. Ça veut dire concrètement, vous vous attendez à vous voir retirer votre délégation? Vous pensez que ça peut arriver? Écoutez, il faut interroger Jean-Jacques Kerran. Je n'y crois peu, et ça serait de toute façon ne pas rendre service aux citoyens, aux habitants, puisque la région serait tout à fait ingouvernable sans les écologistes. Autre chose, alors donc continuons sur les régionales, ça va être quand même la grosse élection de fin d'année. Vous allez partir dès le premier tour séparément parce que visiblement avec Jean-Jacques Kerran... Tout d'abord, je vous rappelle que les élections régionales, contrairement aux élections départementales, sont un scrutin proportionnel. Oui, où les règles sont tout à fait différentes, puisqu'au départemental, il fallait terminer dans les 2 premiers au premier tour pour se qualifier pour le second tour, ou faire 12,5% des inscrits, ce qui représentait 25% des voix. Aux élections régionales, il suffit de faire 10% des votants pour se qualifier au deuxième tour. Donc il n'y a d'abord aucun risque d'élimination de quiconque au deuxième tour, que ce soit du Parti Socialiste ou des écologistes. Et je vous rappelle aussi qu'en 2004, nous avons gagné la région en étant d'abord séparés chacun au premier tour et en défendant notre projet, en se réunissant entre les 2 tours, créant une dynamique positive en 2004 comme en 2010. Donc tout d'abord, il est faux d'affirmer qu'une division créerait un risque sur la région. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à cette élection, notre adversaire principal et notre adversaire unique, c'est Laurent Wauquiez et l'UMP, qui représente une droite forte, une droite très dure, et qui aujourd'hui est le favori du scrutin. Et notre responsabilité, c'est de créer des conditions pour qu'ils puissent avoir une alternative à ça, et que nous puissions remporter la région. Donc concrètement, vous nous dites que vous allez partir donc séparément comme dans les autres précédentes élections et que vous allez vous réunir au second tour. Si les conditions sont réunies, mais en tout cas, nous sommes toujours été responsables pour ça. C'était un peu compliqué quand même, la gouvernance avec C'était un peu compliqué, mais c'est lié aussi à la modalité de la gouvernance qui est tournée autour d'un président. C'est un peu le problème en France dans beaucoup d'institutions, qui avec le temps, plus est élu, plus prend de pouvoir et moins est collectif. Et c'est vrai que cette façon de gouverner est une difficulté. Maintenant, il faut aller voir sur les dossiers de fond, où nous dirigeons la région de façon positive, avec des tas de réalisations positives depuis maintenant 2004, et même si nous avons naturellement des différences avec le Parti Socialiste, il y a une différence très nette entre un exécutif de droite et un exécutif de gauche et écologiste. Dernière question, Bruno Bernard, la pollution sur notre métropole, là, il y a eu divers épisodes de pollution assez forts. Hein. On a vu notamment à Paris, où il y a eu des signes de fait, hein, circulation alternée par exemple, à Lyon, rien. Alors c'est un grave problème d'abord parce que la pollution aujourd'hui à Lyon c'est un peu toute l'année, c'est-à-dire ce ne sont plus des pics finalement, ce sont des planches complètes et des journées très importantes dans l'année de pollution. Et il y a 2 types de mesures, il y a des mesures que vous venez de citer qui sont des mesures d'urgence comme la circulation alternée, comme la gratuité des transports, qui peuvent avoir leur importance mais qui ne résolvent rien sur le fond. Pour résoudre le problème de la pollution, c'est des politiques de long terme qui sont sur l'isolation des logements pour diminuer la pollution apportée par le chauffage et essentiellement sur les transports dans l'agglomération où il faut prioriser et mettre le paquet sur les transports en commun, sur le développement du vélo, ce qui a d'ailleurs progressé, ce qui est le cas de toute manière, et non pas refaire de la route, par exemple, l'extension ouest du périphérique qui non seulement prendrait tous les investissements possibles de la métropole, mais en plus augmenterait la pollution. Et donc du coup, je vous dis, c'est des politiques à long terme, il n'y a pas de solution miracle. Et aujourd'hui, il est fort de constater que sur la métropole, ça ne semble pas être la priorité.
Et donc, ce que pour quelle raison c'est pas la priorité? Il faut interroger Gérard Collomb. Vous lui en voulez pour ça, pour ce genre Le terme n'est peut-être pas bon, mais je pense qu'il se trompe et qu'il faut mettre le paquet sur ce thème-là. Et notamment, par exemple, sur l'isolation des logements, il y a un engagement pris dans l'accord que nous avons eu avec Gérard Collomb de mettre 10 millions d'euros par an pour isoler les logements. Donc, soit on met les 10 millions sur la table rapidement, soit ils n'y sont pas. Ce sont des actes politiques forts et ça sera petit à petit qu'on y arrivera. Mais c'est une priorité de réduire la pollution sur l'agglomération. Eh bien, merci beaucoup à Bruno Bernard d'avoir été notre invité aujourd'hui dans l'autre direct. On se retrouve dès demain sur lyoncapital.fr.